Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Avant de débuter les amis, je vous incite à vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte absolument rien pour vous les amis. Juste à côté de moi, vous avez les statistiques du dernier mois sur YouTube. 460 000 vues quasiment sur la chaîne, merci à vous tous, ça fait extrêmement plaisir d'avoir autant de soutien, vous êtes tellement nombreux quasi quotidiennement à venir checker un petit peu les vidéos, à laisser votre petit commentaire, ça fait tellement plaisir les amis, merci à vous tous. Vous avez aussi le petit différentiel entre les personnes qui sont abonnées à la chaîne, qui regardent les vidéos, et celles qui ne sont pas abonnées et qui regardent les vidéos, et comme vous pouvez le remarquer, le différentiel est tout de même assez important puisque quasiment 60% des personnes qui regardent les vidéos sur la chaîne ne sont pas abonnées à la chaîne les amis, donc n'hésitez pas s'il vous plaît, ça ne coûte absolument rien pour vous. Vous allez juste avoir une petite notification quand une vidéo va être publiée sur la chaîne. Sinon, voilà, ça sera absolument tout. Mais pour moi, évidemment, ça veut dire beaucoup et ça permet à la chaîne de continuer à grandir, de continuer à évoluer, pardon. Donc n'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne, hein, ça vous prend même pas 2 secondes. On poursuit les amis avec donc le programme de la semaine côté Real Madrid. La trêve de la Coupe du Monde approche les amis et il ne reste plus que quelques matchs au merengue. On en a 2 cette semaine. Dès demain, 21 h, Ligue des Champions, 5e journée, déplacement du Real Madrid en Allemagne du côté de Leipzig. Objectif évidemment pour les merengues dès demain, assurer la première place du groupe. Il faut savoir aussi que ce déplacement demain à Leipzig sera le dernier déplacement des merengues jusqu'à la trêve pour le mondial. Ensuite, tous les matchs du Real seront joués soit au Bernabéu, soit dans la communauté de Madrid, puisque le déplacement en Liga face au Rayo Vallecano est un déplacement intramuros. Le Rayo Vallecano est une équipe de la banlieue de Madrid, donc c'est une information aussi tout de même importante en ce qui concerne notamment le temps de récupération des joueurs sur ces derniers matchs avant la Coupe du Monde. Le Real ne va plus sortir de Madrid à partir donc de mercredi. Ensuite, autre affiche les amis, donc on l'a dit, c'est demain à 21 h. Autre affiche, dimanche 16 h 15 au Bernabéu, le Real Madrid qui va affronter un promu. Girone sera en déplacement donc ce week-end du côté du Bernabéu. Donc 2 affiches qui peuvent permettre aux merengues de continuer à tout simplement performer. Et demain, il y a la possibilité d'assurer la première place du groupe. Et puis dimanche, il y a la possibilité aussi de prendre 3 points encore importants et précieux dans ce début de saison en Liga qui est tout de même assez exceptionnel, hein, puisque voilà, on peut même dire maintenant les amis que c'est même plus le début de saison. On a fait quasiment un quart de la saison en Liga et le bilan est exceptionnel pour les merengues. On enchaîne avec une date, les amis, importante. Il y a 4 ans, jour pour jour, Fede Valverde faisait ses grands débuts avec le Real Madrid. Vous le voyez entrer en lieu et place de Isco. Ça, c'était il y a 4 ans, les amis. 4 ans plus tard, Fede a pris une dimension exceptionnelle et incroyable du côté du Real Madrid. On reparlera de Fede dans quelques instants. On enchaîne les amis avec cette fois-ci le programme de la journée, de cette journée de lundi côté Real. 10 h, le départ pour Leipzig, évidemment, hein, l'avion. Départ pour Leipzig. 18 h 15 ce soir, la conférence de presse de Carlo Ancelotti, comme d'habitude accompagné d'un joueur. Nous, évidemment, on en parlera demain, des déclats de Carlo ainsi que des compositions d'équipe probables. Et puis ce soir, 19 h, le dernier entraînement avant le match demain. Entraînement, évidemment, sur la pelouse de la Red Bull Arena. On continue les amis avec les 2 1 des quotidiens madrilènes. Premièrement le quotidien Marca qui titre Fede Valverde la rompe, le casse Fede Valverde. Fede qui est le meilleur buteur du Real Madrid cette saison en Liga, accompagné de Vinicius. C'est quand même fou hein, de se dire que Fede Valverde à l'heure actuelle est le meilleur buteur du Real. Le casse parce que Fede n'a coûté que 5 millions d'euros au Real Madrid et qui évidemment à l'heure actuelle sa valeur se rapproche certainement plus des 100 millions d'euros que les 5 millions qui ont été investis par le Real
auprès de Peñarol du côté de l'Uruguay. Ensuite, le quotidien AS qui fait sa une sur l'Atlético Madrid, sur Antoine Griezmann. La petite information qui concerne le Real, c'est tout en bas une petite déclat de Dani Olmo, joueur espagnol de Leipzig. Dani Olmo qui nous dit du côté du Real, j'aime beaucoup le profil de Luka Modric. On enchaîne les amis cette fois-ci avec les statistiques mises à jour du côté du Real Madrid après la nouvelle victoire ce week-end face au FC Séville. Le Real cette saison c'est donc 16 matchs, 14 victoires, 2 nuls, aucune défaite. 38 buts inscrits déjà par les merengues et 11 buts encaissés. On continue les amis avec des informations qui concernent la séance d'entraînement de la veille, et il y a des informations importantes qui sortent de cette séance d'entraînement. Alors déjà premièrement Mariano Diaz et Dani Ceballos se sont entraînés hier sur le terrain mais en marge du groupe, donc on n'est pas très loin les amis d'un retour tout simplement pour les deux joueurs. Et puis en ce qui concerne Karim Benzema, lui s'est entraîné à l'intérieur des installations, donc dans le gymnase. Karim Benzema, on l'a dit les amis, n'a pas joué face à Séville et il ne jouera pas non plus demain. Il devrait être disponible ce week-end face à Girone. On enchaîne les amis directement avec le groupe du Real Madrid pour ce déplacement à Leipzig demain. Il y a des informations importantes. Carlo Ancelotti donc a déjà révélé le groupe merengue. Donc comme on peut le constater les amis, Benzema et Valverde sont forfaits pour cette rencontre. Mariano Diaz et Dani Ceballos qui viennent de reprendre à peine sur le terrain sont eux aussi forfaits. Donc on a 4 absents côté merengue demain. Et on a 3 joueurs qui arrivent en provenance de la Castilla, Sergio Arribas, Dotor et Alvaro. Et ça les amis évidemment, ça entre dans la logique de Carlo Ancelotti de faire un petit peu tourner l'effectif sur ces 2 matchs de Ligue des Champions où le Real est déjà qualifié. Le dernier objectif à aller chercher c'est évidemment la première place, mais ça veut dire aussi qu'on peut avoir potentiellement demain du temps de jeu pour des jeunes de la Castilla. Évidemment, je pense que tous les supporters merengues aimeraient voir le jeune Sergio Arribas demain être titulaire, je ne sais pas, mais au moins avoir quelques minutes sur la seconde mi-temps, pardon, ce serait très bien parce que c'est un joueur extrêmement talentueux et qui fait de très bonnes choses depuis le début de la saison, donc ce serait une belle récompense pour lui. Une petite déclat de Raúl, l'entraîneur de la Castilla. Raúl qui justement souhaite de tout cœur que demain des joueurs de la Castilla soient utilisé. Il nous dit j'espère qu'un des convoqués, Carlos Dotor, Sergio Arribas et Alvaro Rodriguez pourra aider l'équipe contre Leipzig, car ce sera bon pour tout le monde. Ce sera aussi bien pour les supporters qui veulent voir des jeunes de la Cantera jouer avec l'équipe première. Voilà, on verra demain comment ça se passera cette rencontre les amis, quelle sera la composition d'équipe, s'il y aura des changements en seconde mi-temps, quelle sera la tournure de cette rencontre, mais en tout cas on espère pourquoi pas voir du temps de jeu pour certains joueurs de la Castilla. Ensuite, autre information les amis qui concerne la Castilla de Raúl qui s'est imposé ce week-end 1-0 contre le Deportivo La Corogne grâce à un but d'Alvaro Martin. Grâce à cette victoire, les hommes de Raúl poursuivent leur série d'invincibilité au Di Stéfano. Ils sont à l'heure actuelle classés 6e au niveau du classement à 8 points de la première place. On poursuit les amis avec d'autres informations, pas mal d'infos normalement qui concernent le match face à Séville. Premièrement, Ferland Mendy qui est à le pourcentage de victoire le plus élevé de l'histoire de la Liga par rapport à n'importe quel autre joueur ayant débuté plus de 75 matchs dans le championnat espagnol. C'est énorme pour Ferland Mendy. Hein. Les stats sont incroyables. Il ne connaît que très rarement la défaite. On enchaîne les amis avec une petite information qui concerne l'état physique de Fede Valverde qui a reçu tout de même un coup assez vilain face au FC Séville. Donc les tests réalisés hier se veulent assez optimistes. C'est un gros bleu, un gros coup pour Fede Valverde. Donc évidemment côté merengue, il n'y a pas besoin de prendre des risques. Fede ne jouera pas demain. Il devrait être disponible pour le match face à Girone ce week-end. Il va avoir un petit peu de repos et ça va certainement lui faire beaucoup de bien parce qu'il est beaucoup utilisé aussi Fede. Autre petite information Fede sur ses réseaux sociaux qui nous dit on continue d'ajouter des buts au compteur pour l'entraîneur.
on continue d'aller tout droit dans ce chemin. Il n'est plus très loin de l'objectif et du défi de Carlo Ancelotti d'inscrire 10 buts cette saison. Il en est déjà à 7. Fede Valverde. Une petite déclat aussi de Nestor Gonçalves, coordinateur de l'académie des jeunes de Peñarol en Uruguay. C'est l'ancien club de Fede Valverde. Il nous dit: à Peñarol, Fede a marqué beaucoup de buts en dehors de la surface. Il était aussi responsable de tous les coups francs. Quand il pourra les tirer à Madrid, son nombre de buts sera encore plus élevé. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette petite image assez sympa que j'ai trouvée sur certains comptes fans du Real Madrid sur Twitter. Regardez cette belle image de Fede Valverde qui regarde le Ballon d'Or. C'était la semaine dernière. On a l'impression qu'avec ses yeux, il a envie de mettre une mine dans ce Ballon d'Or. Voilà, Fede Valverde qui nous fait une saison assez exceptionnelle. Ensuite, on a une petite information qui concerne Luka Modric par rapport à ce match face au FC Séville. Il a été buteur d'ailleurs, Luka Modric. Il a disputé donc son 450e match pour le Real Madrid ce week-end face aux Andalous du FC Séville. Regardez, depuis 10 ans, Luka Modric, c'est en gros 40 matchs par saison côté merengue. Évidemment, souvent, c'est un petit peu plus que 40 matchs. Ensuite, on enchaîne avec cette déclat de Luka Modric qui nous dit: c'est un nombre de matchs très important. Je suis content d'y être parvenu. J'espère que ce nombre va encore augmenter et on verra jusqu'où je pourrai aller. Je suis très content et très fier de faire partie du Real Madrid et jouer autant de matchs est quelque chose de très agréable. Ensuite, une déclat de Marco Asensio qui a été décisif ce week-end lors de son entrée en jeu. Il est positif dans son état d'esprit, il fait du bien lorsqu'il entre en jeu, donc c'est très positif pour les merengues, c'est très positif pour Marco Asensio et dans sa course à la Coupe du Monde avec la sélection espagnole. Asensio qui nous dit: je suis heureux de la victoire et de pouvoir apporter à l'équipe dans les minutes que j'ai eues. Pour moi, il est important de saisir les opportunités et toute l'équipe est sur la bonne voie. Ensuite, une information les amis qui concerne Eden Hazard, puisque Eden n'a plus joué en Liga maintenant depuis le 7 septembre, c'était face à Majorque, c'était il y a déjà 7 matchs pour Eden. On voit bien les amis qu'il ne fait pas partie des premiers choix de Carlo Ancelotti. On le savait de toute façon, mais plus les semaines passent et plus on voit qu'Eden ne fait pas partie des premiers choix de Carlo. Loin de là. Et on termine les amis cette vidéo justement avec une déclat de Carlo. C'était juste après l'issue de la rencontre face au FC Séville. Et Carlo qui nous dit: c'est l'une, si ce n'est la meilleure équipe que j'ai eu à entraîner dans ma carrière. Voilà, il est complètement fan, complètement amoureux de son équipe, de son effectif, Carlo Ancelotti. C'est certainement, il nous dit, peut-être la meilleure que j'ai eue au cours de ma carrière. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et nous les amis, on se retrouve donc demain avec la vidéo d'avant-match. Et puis dans la soirée, on se retrouvera pour le débrief de cette rencontre. Je vous laisse les amis et je vous dis à demain. Ciao!